Je vais te faire un petit cours d'astrophysique. 5 minutes pour parler astrophysique et tout, la Lune, les étoiles et tout ça. Enfin, la Lune, c'est pas que l'astrophysique, la Lune. Non, c'est. Imagine que ça, c'est notre galaxie. Tu vois? Alors, regarde, voilà. 100, 200, 300, 400 milliards de galaxies. Mais ça, c'est autour de la nôtre, qui a 100, 200, 300, 400 milliards d'étoiles. Chacune, 100, 200, 300, 400 milliards d'étoiles aussi. C'est énorme. Il y a beaucoup de choses dans l'univers. Et là, alors on va juste rester sur 1, 2, 3, 4 étoiles. Quelque part dans notre galaxie. Le Soleil, Sirius, qui est à peu près à 4000 années-lumière. Une étoile mystérieuse. Et Bételgeuse, parce que ça rime avec mystérieuse. Et 4 nuages. 4 nuages interstellaires. Alors il faut savoir que les nuages interstellaires, c'est grand, très grand. D'accord? Bon. Alors, commençons par le Soleil. Le Soleil, il n'est pas fixe dans notre galaxie. Il se déplace. Alors là, je l'ai fait déplacer lentement, mais si vraiment tu avais la possibilité de regarder à quelle vitesse il se déplace, ce serait de l'ordre de 230, 240, 250 km/s. Ça dépend à peu près à quel endroit de notre galaxie il se trouve. Tu te rends compte ce que c'est que 250 km à la seconde? C'est terrible, ça va très vite. Quand on regarde, c'est rien par rapport à la vitesse de la lumière, qui est de 300 000 km à la seconde, 300 000. Alors, 250, c'est rien, c'est même pas 1%. Et pourtant, si tu voyais une Ferrari se balader à cette vitesse-là, non, sérieux. Notre Soleil, alors autour du Soleil, il y a la Terre qui tourne. 30 km/s à peu près tout autour. T'en as quand même intérêt à être vachement assis, parce que nous, 30 km/s autour du Soleil, celui-là à 250 km/s, moi ça commence à me tourner, dis donc. Je sais pas toi, mais... bon, alors... Le Soleil, notre Terre, imagine, sur notre Terre, des nuages se forment, des nuages se forment, des nuages se forment. On a tous déjà vu ça. Hop. Que se passe-t-il? Hop. Le nuage a caché le Soleil. Mon Dieu, je ne vois plus le Soleil. Le Soleil a disparu, caché par un immense nuage. Mais tu vas voir que le destin de Sirius peut être le même. Bon, je t'avais dit avant que Sirius était à peu près à 4000 années-lumière. Là, ça veut dire que si la vitesse de la lumière pouvait l'atteindre, hop, comme ça, c'est... Bon, il faudrait 4000 ans. 4000 années-lumière. 4000 ans pour atteindre, à partir de chez nous. Alors on a un télescope qui s'appelle Hubble qui a filmé déjà comme ça qu'il le voit de loin et qui a été obstrué au niveau de sa vue par un nuage. Ouais, il y a un gros nuage interstellaire qui est arrivé et qui a masqué Sirius. Mais c'est pas grave, Sirius est caché comme le Soleil. Là on a l'étoile mystérieuse. Elle aussi se déplace à une vitesse faramineuse. On ne sait pas laquelle d'ailleurs. Mais elle se déplace très vite, très vite, à cause de la gravité, elle tourne, elle part. Et d'ailleurs, l'étoile mystérieuse, tu sais, dans Tintin, t'as déjà vu Tintin et l'étoile mystérieuse? Eh ben, par exemple, on a Tintin et l'étoile mystérieuse. Et là, j'ai Bételgeuse. Je la montre ici parce qu'elle se déplace, elle aussi, à une vitesse faramineuse. Voilà. Nous avons maintenant 1, 2, 3, 4 nuages qui masquent nos étoiles. Le Soleil, je lui ai laissé le temps de se promener. Et alors il a été attiré par la gravité, la force gravitationnelle de notre étoile mystérieuse. Et l'étoile mystérieuse a récupéré le Soleil. Alors, il y a juste une chose que je tiens à dire, parce que peut-être que le Soleil a été attiré par la gravité de l'étoile mystérieuse. Ou peut-être que c'est tout simplement le nuage qui a attiré l'une et l'autre étoile. Ça, on ne sait pas vraiment. À réfléchir. Alors bien sûr, tu vas me dire, mais et Bételgeuse? Eh bien, Bételgeuse a déjà disparu, parce que depuis le temps que j'en parle, Bételgeuse n'existe plus, parce que, elle est arrivée ici. Rejoindre, alors quand je dis rejoindre, est-ce que c'est par la force du nuage ou est-ce que c'est tout simplement par la force des étoiles? On ne sait pas. On étudie tout ça.
Alors tu vas me dire, mais il reste encore Sirius. Eh oui, eh bien Sirius a aussi déjà disparu. Alors si Sirius a disparu, ah oui, c'est tout simplement parce qu'elle se trouve tout de suite sous le grand nuage qui cachait Bételgeuse. Je réfléchis parce que je ne sais toujours pas si c'est le nuage qui exerce une force gravitationnelle sur les étoiles ou si ce sont les étoiles qui se déplacent toutes seules, attirées par le centre de la galaxie. Avec cette force gravitationnelle qui tire les ondes gravitationnelles. Mais je sais une chose que je ne vous ai pas dit, c'est que les nuages sont des pouponnières d'étoiles. Et les nuages font naître chaque fois de nouvelles étoiles. Et maintenant on peut éteindre